L'évaluation de la pression intra-oculaire du sujet myophe à l'hôpital central de Yaoundé. Pour ce travail, nous ne présentons aucun conflit d'intérêt. Ce travail sera présenté selon le plan ci-après. La myopie est un trouble de réfraction qui se définit comme étant l'équivalence clinique inférieure ou égale à moins 0,5 dioptrie. Il s'agit de la métropie la plus fréquente dans le monde et c'est un véritable problème de santé publique au vu des complications potentiellement nécessitantes de cette affection. En effet, la myopie, c'est 44% de prévalence aux États-Unis et en Europe. Selon Evan et collaborateurs au Cameroun, c'est 4,5% et il est rapporté dans la littérature qu'en 2050, la moitié de la population mondiale sera myope. L'une des complications potentiellement nécessitantes de cette affection serait associée à la pression extra-oculaire. En effet, les valeurs pressionnelles chez les sujets myopes seraient supérieures en comparaison à celles de l'hypermétrope, et en outre, la pression extra-oculaire moyenne des sujets myopes serait plus élevée que celle des sujets normaux. Il est rapporté que la myopie est un facteur de risque pour le glaucome, les sujets myopes ayant 2 à 3 fois plus de risque de développer un glaucome, ceci du fait d'une plus grande vulnérabilité de la tête du nerf optique chez ces derniers, mais aussi lié au fait que la myopie est un facteur qui va compliquer le diagnostic et la prise en charge de cette affection. D'où l'objectif de notre travail qui était d'évaluer la pression intra-oculaire du sujet myophe à l'hôpital central de Yaoundé, ceci afin d'apporter des données additives pour améliorer la prise en charge chez ces derniers. Nous avons mené pour ce faire une étude prospective sur une durée de 6 mois dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital central de Yaoundé. Étaient inclus tous les patients âgés de 10 à 65 ans diagnostiqués de myopie et ceux qui ne présentaient pas de pachymétrie ou qui présentaient des affections oculaires pouvant influencer les valeurs de la pression intraoculaire étaient exclus. Après avoir été soumis au questionnaire, les patients bénéficiaient d'un examen ophtalmologique complet. La réfractométrie pour les moins de 40 ans a été réalisée après cyclopégie selon le protocole de notre aide dans le service tropicamide cyclopentolate. La myopie était diagnostiquée pour une équivalence sphérique inférieure ou égale à moins 0,25 dioptrie et elle était classée en légère, modérée, forte. La déficience visuelle était classée selon la classification C11 de l'OMS et l'épaisseur centrale de la cornée était classée en fine, normale, épaisse. La pression intraoculaire ajustée était mesurée au chronomètre à GDR et elle était classée en basse, normale, élevée. Et comme variables analysées pour ce travail, nous avions les variables sociodémographiques et cliniques. Les logiciels Microsoft Excel et SPSS 25 ont été utilisés pour l'analyse et le seuil de significativité était une valeur de P inférieure ou égale à 0,05. Chers maîtres, chers progressistes, nos résultats. Au total, nous avons corrigé 92 patients, soit 184 myopes. Sur le plan des caractéristiques socio-démographiques de notre population d'études, c'était une population majoritairement jeune, la moyenne d'âge était de 36 plus ou moins 19 ans, et on avait une prédominance du sexe féminin. Ces résultats corroborent à ceux rapportés par qui est collaborateur au Ghana et les balles et collaborateurs au Cameroun. Toujours sur le plan des caractéristiques socio-démographiques, c'était à majorité des élèves qui résidaient, dont la résidence était urbaine, et l'origine principale venait de la région du centre et de l'ouest. Ces résultats sont également rapportés par qui est collaborateur au Ghana, où il y avait beaucoup plus d'élèves et de résidences urbaines. La myopie légère était la myopie la plus fréquente dans notre série. C'est également rapporté par les VOAS et collaborateurs au Ghana. Et la myopie forte représentait 11,4% de patients de notre série. En effet, en France, la myopie forte dans la population générale représente 4% et dans les séries asiatiques, parfois plus de 15%. La majorité des patients, soit 90,8%, après correction optique, ne présentaient pas de déficience visuelle et on ne notait la cécité que chez un œil. Nos résultats sont inférieurs à ceux rapportés par les collaborateurs au Ghana qui, dans leur série de patients myopes, rapportaient une fréquence de 11,8% de cécité. Cette différence peut s'expliquer par la durée de l'étude, qui était plus longue. L'épaisseur centrale de la cornée moyenne dans notre série était de 550, plus ou moins 4 micromètres. Et on notait
une prédominance des cornées épaisses. Nos résultats corroborent ceux d'ouvrages de laboratoire dans la population générale camerounaise qui rapportaient une épaisseur cornéenne centrale similaire, et ils corroborent aussi ceux de DIVA et de laboratoire en Inde en 2020 chez les patients myopes qui rapportaient des valeurs similaires. La pression intraoculaire ajustée à la pachymétrie pour les malades de notre série était normale chez 87,5% des patients, avec une pression intraoculaire moyenne de 15, plus ou moins 4 mm de mercure. Ceci corrobore les résultats des pays collaborateurs au Cameroun dans leur série de patients myopes, et également d'Ashka Patel en Inde en 2022 chez les sujets atteints de myopie onéenne. Nous n'avons pas retrouvé de corrélation statistiquement significative entre la pression intraoculaire et le degré de myopie. Mais nous avons retrouvé une association entre le degré de myopie et la région d'origine des patients. Ceci est également rapporté par les collaborateurs qui ont retrouvé une association entre le degré de myopie et l'ethnie Akan au Ghana, et HK et collaborateurs en Inde rapportaient que la pression intraoculaire était plus élevée chez les sujets myopes forts. Nous, en ce qui concerne la myopie et le diagnostic du père de myoculaire glaucome, 44% des patients de notre série présentaient un glaucome et 3,3% présentaient une hypertonie oculaire isolée. Ceci corrobore les résultats de HK et Patel qui rapportaient 5,4% de patients avec une hypertonie isolée, et il est rapporté dans la littérature selon la Blue Mountains Eye Study que la prévalence du glaucome est 2 à 3 fois plus élevée chez les sujets myopes. En conclusion, chers maîtres, le patient myope à l'hôpital central de Yaoundé, c'est plus un sujet